exhorte à nous aller goûter parole bon Dieu, goûter parole bon Dieu, pour caler paradis, pour caler paradis, parce que Jésus t'a vini, Jésus t'a vini. Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu. Il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ton esprit. Ta parole triomphe toujours, et l'homme sera quoi dire pour contester. Ça, ta parole est la vérité. Père, sanctifie-nous donc pas ta parole. C'est chaud, hein? Vraiment, comme Jésus est fidèle, peut-être partout il va me bénir aujourd'hui. Il y a quoi? Ah, ça fait 2 jours, on n'a pas encore mangé. Ce que tu as dit là, hey, le frère Bert, depuis 1 semaine chez lui, il n'a pas mangé. Ça a pris toute l'église. Est-ce que ça, c'est la conversion? Non, non, l'Esprit nous parle de façon pragmatique, terre à terre. Est-ce que ça, c'est la conversion? D'ailleurs, Jean 4 a dit quoi? Tu vois ton frère qui est dans le besoin, donne-lui à manger. Il n'a rien apporté. Donne-lui à là. Mais tu lui dis, ah, va, que Dieu te bénisse. Chauffe-toi, toi et ta femme. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et toi, tu ne peux même pas faire don. Ou alors, quand tu as donné, ah, je peux faire quoi, sans moi. C'est moi, cette semaine, ah, quand je suis venu, j'ai donné 10 000 francs. Je peux lâcher ça, j'ai envoyé chez le pasteur. Ah, il n'y a rien. Quand j'ai calé ma 10 000 francs, comprendre. Et ils ont fait ça. Mais regardez plus tard ce qui leur arrive, ces gens. Ça, ce ne sont pas des signes de conversion. Alléluia. Amen. J'aime la Bible. Dis, j'aime la Bible. J'aime la Bible. J'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Et la parole nous parle de Daniel et de ses amis, des jeunes gens, des princes, des fils de ministres, de gouverneurs, de rois, qui vont être conduits malgré eux au pays de Babylone. Au pays de Babylone, là où la tour de Babel était construite, au pays de Nimrod, au pays de Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Daniel et ses amis. Arrivé là, une opportunité va se présenter en eux. Une
Opportunité en ordi, opportunité. Opportunité. That is an opportunity. Une opportunité Une opportunité. va se présenter à eux. Va se présenter à eux. Mais, Mais, dis mais, ils ont refusé. Ils ont refusé. Quelqu'un dit non, ils n'ont pas refusé d'être au palais. Ils ont refusé. Je vais te démontrer pourquoi il dit ils ont refusé. Si la condition fixée par le roi pour faire partie de ceux qui vont être examinés au bout des 3 ans de formation pour ne retenir que les plus valables pour entrer au service du roi, si tu refuses les conditions du roi, c'est que tu as refusé ça, non? C'est que tu as refusé ça, non? Le roi dit, ils doivent manger moi ma nourriture que je mange. Ils doivent boire le vin que moi, le roi de Afghanistan, je bois. Ils doivent avoir des noms babyloniens. Ils doivent s'habiller désormais comme nous. Quand tu as quelqu'un esclave, c'est à tous les niveaux, il est aliéné, il est sous ta domination. Quelle langue nous parlons ici? Le français. Je suis français? non. Tu es français? Non. Comment et pourquoi on parle français? On a été esclavagisé par les Français, on a été colonisé par les Français. Ils nous ont imposé leur langue. Et là, si tu m'aimes, Simon Pierre, ils nous l'ont aussi imposé. Au plan religieux, culturel, social, financier, linguistique, on est esclave. J'ai regardé un documentaire en Haïti. Si les Haïtiens parlaient leur langue locale, alors les Français les tuaient. Ils n'étaient pas autorisés à parler leur langue, si ce n'est le français. Dans les pensations d'esclaves, c'était comme ça. Donc celui qui s'est rendu maître de toi t'impose sa langue, sa culture, sa façon de manger. Nous on connaissait qu'il y avait. Hein? Il y en a qui apprennent tellement, ils se fatiguent pour faire comment manger un cuillère fourchette. Je ne suis pas dans tout ça. Hein? J'ai ça, j'ai bien la vécu. Voilà. Si tu te montres de comment j'attrape, ça c'est ton problème. Je n'ai pas le temps pour ça. Dis, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Si tu te montres parce que d'après toi, il ne s'est pas attrapé la cuillère, la fourchette, tu n'as rien compris. C'est pas ça qui va m'envoyer au ciel. Tu as besoin de conversion. Dis, tu as besoin de conversion. Tu as besoin de conversion. C'est tout. Tu as dit à une fourchette cuillère là. Ah, mais dans les grands milieux, je ne suis pas dans le des grands milieux, je m'en moque. Ceux même que tu trouves dans les grands milieux là, tu les vois, ils sont humbles. J'ai été devant des ministres de ce pays. Dieu m'a fait grâce il y a quelques années. J'étais devant eux, dépassé. En chemise sec. Des grands types de ce pays. Le plus simplement habillé. Et puis c'est eux-mêmes qui viennent pour nous saluer. Alors que toi, on doit faire protocole pour te saluer, c'est un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais dépassé. Par leur simplicité totale. Mais ça ne m'a pas étonné de voir que leur patron aussi est aussi simple que ça. Amen. Alléluia. Amen. C'était un privilège. C'était une grâce de Dieu. Daniel et ses amis étaient devant le défi. Faut-il faire ce que le roi demande ou bien ce que la loi de notre Dieu demande? Si on refuse, on peut être éliminé du lot des jeunes gens qui ont été présélectionnés. Parce que c'est une première sélection. Et maintenant, ils vont être formés. Et à la fin de la formation, ils vont être auditionnés. Ils vont être examinés. Ils vont subir un examen. Et de cela, ne retenir que les meilleurs. Mais eux, déjà, ils disent, on ne peut pas accepter ce que le roi nous a donné comme manger. Donc, c'est rejeter la proposition du roi. Et même le chef des gardes chargé de les dit, vous mettez ma vie en danger parce que si le roi voit que vous avez une mauvaise mine, il peut me tuer moi. Alléluia.
Alléluia. Amen. Si le roi voit que vous avez une mauvaise mine, il peut me tuer. Parce que pourquoi verrait-il votre visage triste, abattu, plus que vos jeunes camarades, vos autres camarades qui sont présélectionnés aussi? Pourquoi seriez-vous malade? Vous exposez ma tête. Vous me mettez en danger de mort. Vous ne m'aimez pas, les enfants. Ils ont dit, essaie tes serviteurs pendant un délai de 10 jours, et puis après, tu vas voir la différence entre nous les autres. Donc s'il faut continuer ou pas, et je bénis le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le Seigneur des seigneurs, car tout ce qu'il fait concourt au bien de ceux qui aiment vraiment Dieu. Pendant 2 ans, Jérusalem a été enfermée, encerclée par les Babyloniens. Pendant 2 ans, la ville de Jérusalem était barricadée, entourée, encerclée par l'armée de Nebuchadnezzar. Il n'y avait plus l'eau, il n'y avait plus manger, les gens se mangeaient. Mais eux, ils ont appris à manger des fruits, des légumes, des oignons simplement, à boire de l'eau. En 2 ans, ils ont tenu. Ils sont passés déjà par ce feu. Donc leur Dieu qui les a rendus capables est encore capable de les rendre capables de supporter ça. Il n'y avait pas leurs parents. Il n'y avait pas leurs formateurs. En tant que princes, ils avaient des maîtres qui les enseignaient. Ils avaient des docteurs pour les soigner. Ils avaient des serviteurs à leur service. Ils n'étaient pas n'importe qui. Des fils de race noble, de race princière. C'était des princes. Alléluia. Ils n'avaient plus quelqu'un pour être à leur soin, ni quelqu'un pour les surveiller au cas où ils faisaient des bêtises. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas manger la nourriture du roi Nebuchadnezzar parce qu'elle est souillée. Nous serions en train de pécher contre notre Dieu. On ne peut pas le faire. Test fut fait pendant 10 jours. Et alors le garde de Nebuchadnezzar chargé de les surveiller, constatant qu'ils n'avaient plus d'embonpoint. Ce sont eux qui ont grossi, qui avaient bonne santé. Que les autres qui mangeaient la nourriture du roi et buvaient son vin, ces aliments consacrés aux démons, diarrhée chronique, amaigrissement, possession. Il les a examinés. Il a trouvé qu'ils étaient meilleurs, supérieurs aux autres, supérieurs. La crainte de Dieu nous rend supérieurs. Tu vas voir des gens de mon âge, hein? Et puis tu vas les voir fanés, fatigués, très très vieux, à cause du péché. Alors que moi j'ai été malade pendant près de 20 ans. Pendant près de 20 ans. Maladie squelettique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais eux qui n'avaient pas peur de maladie comme ça, longue maladie, moi j'allais tout le temps à l'hôpital. Il fait chaud, gros blouson sur moi. Mais quand tu les vois par rapport à moi, ils sont plus fanés que moi. Parce que le péché nous a vieillis. Le péché nous fait vieillir. Regardez des gens, ils ont des ventres kilométriques à cause de quoi? Bière, Koutoukou, Bandji, Tchapalo. Regardez les ventres. Tu le vois le ventre. Ah! Parce que la levure fait monter dedans. La bière, la levure dedans. Bandji blanc, il y a la levure dedans. Tchapalo, il y a la levure dedans. Donc, ces produits chimiques là qu'ils prennent, et puis ils sont heureux là. Ils sont contents. Ils ne savent pas qu'ils se détruisent. Le koutoukou, c'est un carburant. Tu mets un koutoukou dans la voiture, tu vas démarrer le moteur. Oui, le jus de canne à sucre, on prend au Brésil pour faire allumer le moteur. Le koutoukou, c'est un véritable carburant. Donc tu deviens un magique diesel. Et tu vois le gars, il est fané, il devient sec. Il ne comprend pas que le koutoukou mange et boit son sang, son âme. Or, toi, Jésus t'a amené dans ces choses. Tu n'es même plus âgé que lui, mais lui, il est plus squelettique que toi. Il est plus fané que toi.
Parce que le péché détruit. Il y a des aliments qu'il ne faut pas manger. Il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Il y a des choses qu'il ne faut pas boire. Ça détruit ta santé. Avant de parler de ton intimité, ta relation avec Dieu. Parce qu'une fois que c'est consacré à des démons, tu as dit la malédiction de Dieu sur toi, tu éloignes Dieu de toi. Donc tu n'es plus dans un état de consécration, de mise à part pour Dieu qui est dans le péché. Dieu ne peut plus prendre plaisir en toi. Daniel et ses 3 amis savaient ça. Donc devant le défi, ils ont refusé l'élévation. Si on n'est pas élevé, ce n'est pas un problème. Nous sommes vivants. On espère en notre Dieu. Il est capable de créer encore autre chose pour nous sortir des ennuis dans lesquels nous nous trouvons ici, à Babylone. S'il ne fait pas, gloire à son nom. Ils ont refusé. Parce qu'ils sont transformés. Parce qu'ils sont morts par rapport à la nourriture. Il y a des gens qu'on empoisonne très facilement. Pourquoi? Boum, boum. Ils ne voient pas quelqu'un manger. Depuis là, ils regardent. Ils regardent. Ils tournent parce que ta marmite est au feu. Il ne peut pas partir. La causerie ne finit plus. Ces gens, on les empoisonne facilement. S'ils n'étaient pas délivrés par rapport aux excès de manger, de boire, Daniel et ses amis n'auraient pas réagi de cette façon. Alléluia. Et donc certainement eux aussi auraient été disqualifiés, ils n'auraient pas été sélectionnés. Mais au bout des 3 ans de formation, ce sont eux qui sont retenus. Ils dépassaient tout le monde. Et comme Daniel était le chef de file, c'est lui-même en lui que Dieu a dosé même la connaissance, le don spirituel, la plénitude de l'esprit. Nous voulons que Dieu nous utilise comme tel serviteur. Mais voilà le secret. Tout est dans la parole. Dis la parole. La parole. J'aime ta parole. Elle me fait du bien. Oh. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons. Chapitre 1, livre de Daniel, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, ça dit Sédécias, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays, au pays de Shinia, dans la maison de son Dieu, Nisroch. Il les déposa dans la maison des trésors de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener, quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. C'était des princes, amen, qui sont choisis. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on donnerait les lettres, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des chantiers. Donc, ce qui leur reste, l'écriture, apprendre à écrire en araméen, apprendre à écrire le babylonien, apprendre à parler le babylonien. Ils avaient déjà les connaissances, tout. Alléluia. Sans défaut, des jeunes gens remarquables, de qualité. 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, dans les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Amen. Amen. De tous les jeunes gens de Juda, enfants des ministres, des gouverneurs, des rois, qui ont été choisis, il y a 4 qui se sont fait remarquer positivement. 4. Les autres, ils ont brillé par la médiocrité. Les autres, ils ont brillé par le manque de la crainte de leur Dieu. Les autres, ils n'étaient pas intègres devant Dieu. Les autres n'étaient pas stables dans la foi. Les autres n'étaient pas équilibrés dans la foi. Regarde la chaise, elle a combien de pieds? 4 pieds. Pourquoi 4 pieds? Pourquoi 4 pieds? Pour que ça soit équilibré.
C'est le nom de l'équilibre, de la stabilité. C'est pourquoi l'évangile est présenté en 4 parties. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Foursquare, Gospel Church, c'est là qu'ils tirent leur nom. Les 4 piliers de l'évangile. Pour qu'il y ait équilibre, le désert, 40 jours. Le déluge, 40 jours, 40 nuits, la pluie est tombée. L'équilibre. Jésus allait au désert, Jésus priait 40 jours, 40 nuits. L'équilibre. Il y avait 4. Dieu, il est trop fort. Dieu, il est trop fort. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Et puis c'est 4. Mais le 5e, tu sais c'est qui? La révélation t'a donné le 5e, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est avec eux. Ça fait l'exécutif. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Le 6e, le Saint-Esprit. Le 7e, Dieu le Père. L'équilibre, la maturité. Et ils vont démontrer leur maturité spirituelle, leur réelle conversion, leur attachement à l'Éternel, leur crainte de Dieu, leur amour sans faille pour Jésus, le Sauveur, leur roi. Leur crainte totale pour l'Éternel. Si le roi préfère nous éliminer, nous écarter, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas les biens matériels de la terre qui nous préoccupent tant. Pourtant, c'était des princes. C'était des princes. Des gens qui étaient dans le beurre, dans le luxe. Et puis un matin, patatras, tout est tombé à l'eau. Parce que leurs parents sont mal comportés devant Dieu. Et la prophétie de Dieu s'accomplit. Jérusalem est détruite. Il y a eu la mort dans leur famille. Certains de leurs parents sont tués. Ils ont tout perdu. Donc ils pouvaient sauter sur l'occasion pour dire: ah, opportunité à ne pas louper. Opportunité à ne pas rater. Que veut dire, ça ne vient pas 2 fois. Ça ne vient pas 2 fois. Alléluia. Que Dieu bénisse le roi de l'Afghanistan. Comment? On n'est pas venu la sélection de l'homme. Donnez-lui à manger bien, bien grossi. Alléluia. 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 Mais mes amis n'ont pas fait ça. Dis mes amis. Mes amis. Dis mes amis. Mes amis. Je t'invite à les prendre comme amis à partir de ce jour. Mes amis n'ont pas fait ça. Dis, mes amis n'ont pas fait ça. Mes amis n'ont pas fait ça. Ou bien je vois qu'eux sont des amis. Si. Dis, mes amis n'ont pas fait ça. Mes amis n'ont pas fait ça. Qui est? Mais c'était perdu pour nous. On n'allait plus jamais connaître pour nous des palais. On n'allait plus jamais avoir des gens pour nous servir. On est devenu esclaves ici à Babylone. Dieu! Mais Dieu est bon Seigneur, alléluia! Donne-moi le meilleur, la plus grosse bouteille de verre, viens boire. Ils ont dit, on ne boit pas le vin du roi. On ne mange pas la nourriture du roi. On ne peut pas faire ça parce que nous n'avons pas péché contre notre Dieu. Tout cela s'est sacrifié à ces démons. On ne trempe pas la mettre dans l'idolâtrie. Maintenant qu'ils vont recevoir les gros morceaux, ils vont manger. Tout est sanctifié par la parole. T'as rien compris? Seigneur Jésus, tu es trop fort. Il me rappelle à l'instant une scène qui m'a montré en son vie. Où j'étais en train, depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé de pain. Cabri, chèvre, vache, bœuf, ça me dit rien. Quand j'étais enfant, tu ne peux pas tomber dans mon moto. Je suis au roi et je mange plus ta nourriture. Parce que ce que tu as mis, ça m'énerve. Les gens m'ont trouvé bizarre, mais pourquoi ils ne mangent pas viande de bœuf? Tu as mangé bœuf là, ça t'a donné quoi? Ça t'a enrichi quoi? Tu n'as pas mangé ta viande quoi? Moi-même, j'ai eu acheté à 100 kg les pains que les femmes font, pain fourré matin. J'ai acheté mon pain, et dit madame, même bœuf. Elle a mis, je marche, je ne peux pas manger, je ne peux pas avaler. J'ai jeté pain. J'ai tout fait, je ne peux pas. Ce n'est pas tout, hein?
C'est pas total, mais ça ne me dit absolument rien. Donc, je comprends que mes amis soient capables de ne pas manger ces aliments. Sans que ça ne soit total, ils ne mangent pas. J'ai surpris un jour une maison et sa femme. On était à table, ils m'ont regardé, quand ils ont commencé à me servir. Est-ce que je vais prendre la viande de bœuf et manger aujourd'hui? Donc les deux se regardent et ils me regardent. Et je dis bien tout bas ça. Et mon homme me dit, ah, Daniel, tu as mangé bœuf aujourd'hui? Je dis, oui, j'ai mangé bœuf. Mais ça ne me dit rien. Alors que tu vois des gens, quand il attend, on devient même pas, il devient fou. Ceux-là deviennent facilement des sorciers. Dieu, il est fort, quoi. Donc c'est comme ça qu'il m'a préservé. Dieu est trop fort. Alors, moi, j'ai soupe de cabri, pasteur, aligné. À Bobo, on s'est mangé soupe de cabri. Ça, c'est pasteur, ça. Ça, c'est pasteur, ça. C'est ça le ministère pastoral. On va s'habiller pasteur, on s'est mangé soupe de cabri à Bobo. Regarde-les bizarrement. Fais comme moi, regarde-les bizarrement. Il fait, tu es vrai, et puis tu es en train de fuir doucement, doucement, pour quitter à côté d'eux. Ils sont chauds, parlez manger soupe de cabri. C'est pas en fait de soupe de placali ici, là, ils ont trouvé quoi? Doigt de l'homme, à un soupe, dans le papier ici. Doigt. Ah, ils ont mangé la chair. Hein? Tu viens manger n'importe quoi, n'importe où là. Ah! Dis Dis Il y a des femmes là qui ne sont pas bien. Après quelqu'un fait là, tu sais, elle est quittée où? Elle enlève le pays, et puis elle se met sur la cuillère là comme ça. Elle maudit à quitter là, elle maudit à quitter là comme ça. Je te maudis au nom de Jésus. Pour que les gens viennent beaucoup acheter ta nourriture, tu te déshabilles, tout. Mais il y a une vidéo qui est venue. La personne est toute nue. Et puis elle pile la farine là, avec son pied. En ce 21e siècle. Elle pile farine là de baigner avec pied. Et puis les gens vont manger ça. On nous donne des malédictions, des maladies, des démons. Et puis elle prend notre argent, elle prend notre grâce, notre bénédiction, nos étoiles. Mais c'est sorcier là. C'est pour ça que tu veux acheter ça de lui, quitte à côté de ça. Il faut dégager. Il ne paye pas ça. Il faut dégager. Amen. Amen. Manque que j'ai cueilli hier, j'ai mangé une seulement et depuis maintenant, il y a un problème. Je vais prier dessus tout à l'heure et puis je vais jeter ça propre. Ils ont mangé pour ça là. Il était même pas. Il faut aller jeter. C'est pas quelqu'un d'autre. On est parti au champ. Nous deux, on a cueilli. C'est une seulement j'ai mangé là-bas. Arrivé, je n'ai pas mangé d'autres. Oh, avant ça, il mangeait des mangues. Il n'y a eu aucun souci. C'est pourquoi si tu ne remarques pas les choses, tu vas tomber dans des trucs facilement. Il dit, j'ai compris. Je vais prier dessus bien, et puis je vais aller jeter ça. Satan, il va dévoiler tes choses. Tu vas manger n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, on va te donner n'importe quoi. Et c'est comme ça que des femmes sorcières de Jézabel ont envoûté nos parents, nous on nous a jetés au dehors. Quelqu'un t'occupe d'un enfant. Depuis l'âge de 10 ans, il arrive en terminale, et puis tu le mets dehors. Ou il va avoir un bac, et puis ton nom est parti. Il a déjà eu probatoire, et puis tu le mets dehors. Mais c'est pas ça, c'est travailler. Et ça a coïncidé avec l'arrivée de la nouvelle femme.
arrives, l'autre vend le même article, l'autre vend le même article, mais tout le monde a aligné sur quelque chose. Pour toi là, c'est comment? Et puis tout le monde a aligné chez toi. Mais ces femmes-là, ces gens-là, même vendeurs de garba, ils vont chez les féticheurs, les marabouts, ils font des rituels, des sacrifices pour attirer nos cœurs. Si ton cœur est attiré par un article, arrête. Dis Seigneur, je coupe le lien au nom de Jésus. Dis-le maintenant. Seigneur, je coupe le lien au nom de Jésus. Coupe le lien au nom de Jésus. Seigneur, je coupe le lien au nom de Jésus. Si elle n'a pas porté ça, je comment? Ah, il faut qu'elle porte ça. Il faut qu'elle porte ça. Il faut qu'elle porte ça. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. 1000 fois vaincu. Avant d'acheter quelque chose, vois l'utilité d'abord. Vois pourquoi tu achètes cette chose-là d'abord. Vois ce que tu vas en faire d'abord. Est-ce que c'est justifié? Où tu vas acheter aussi, il faut aussi voir. La poule qu'il a déposé les prix, il a parlé, il était là. Tu passes devant le magasin, tu repasses. C'est pas simple. Dis, c'est pas simple. C'est pas simple. Mamie, ton anneau là est trop doux. On a connu les gens là ici. J'ai connu une femme ensemble d'eau, à l'Ocodrome, quartier Souéké. Ce quartier-là est réputé. Ce secteur, à l'Ocodrome, c'est comme ça on l'appelle. Mais tout le monde a aligné devant cette femme. Il y a d'autres personnes, d'autres femmes qui sont préparées à l'Ocola, qui font ce même poisson sol là. Pour toi là, et comment? Et des milliers sont sur toi, on dirait des fourmis. Moi, quand c'est comme ça, je vais payer ailleurs. Dis Amen. Amen. Quand c'est comme ça, je m'en vais ailleurs. Depuis que j'étais enfant là, j'étais déjà bizarre. Comme on dit que je suis bizarre, pas de dire que je suis bizarre. Parce que je ne fais pas comme les autres. Il ne faut pas chercher à faire comme les autres. Il faut examiner les choses. Il faut réfléchir. Il faut calculer. Il y a quoi là? Il faut discerner. C'est pas ça être bizarre, c'est être sage plutôt, c'est être prudent, c'est la précaution. Daniel a dit, on ne mangeait pas ça. Ah, on va dire qu'ils sont bizarres, ils sont orgueilleux. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils aiment leur Dieu. Eux-mêmes, ils aiment leur vie. Et ils aiment leur Dieu. D'abord, ils ont peur de leur Dieu qu'on ne voit pas longtemps. Plus peur de lui, ils ont plus peur de lui que du roi de l'Afghanistan. C'est ça le signe de la vraie conversion. On a peur de Dieu. Si tu avais peur de Dieu, tu ne vas pas aller mettre des gris-gris dans la farine pour envoûter les enfants des gens. Ah, Daniel balai. J'étais enfant, entre ceux de CM1. Balayage, là, je suis arrivé sur le lit en train de balayer, voilà canari. Pourquoi tu as touché mon canari? C'est avec ça que je vais un beignet. Beignet que nous on va ici, donc on est envoûté alors. J'étais déjà enfant que j'ai découvert ça. Va balayer ma chambre. Mais on balaye aussi sur le lit. On ne m'a pas dit de balayer pas sur le lit. Donc en balayant sur le lit, voilà canari. Depuis que je suis enfant, tu m'amènes toujours à mettre les choses dehors. C'est que toi tu caches, quand Daniel arrive, ça a sorti. Je ne sais même pas si le vieux était au courant. Je ne sais pas si ton mari était au courant. Tu as gardé mon petit Daniel. Il était dans les balais, ma chambre. Et sous le lit, on balait aussi, non? Donc, regarde comment ici tu fais là. C'est le canari là qui te fait. Ah, toi aussi. Tu sais faire la cuisine, la maman. Dans tout le village, on t'appelle madame. On ne t'appelle pas par ton nom. On t'appelle madame. Parce que ton mari est dans les deux villages. Le premier assistant, c'est ton mari. Donc, par exemple, on t'appelle madame. Les gens passent dans ta maison, dans ta cour, tout ça, pour devenir quelqu'un. Qu'est-ce que tu as à faire? Aller prendre un canari d'abord pour vendre des canari. Mais Satan vous trouble, Satan vous trompe. Pauvre Daniel, on a fallu me battre ce jour. Parce qu'il a gardé son fétiche.
Alléluia. C'est pourquoi, avant d'acheter quoi que ce soit, prie. Même là où tu as arrêté, tu as tout acheté, prie. Tu vas manger, prie. Pour que les anges du Seigneur viennent sanctifier ça. Comment tu achètes quelque chose, c'est même pas du mal, boum, ta dent saute. Ah, c'est même pas dû dans la sauter. Vous croyez que c'est faux? J'étais étudiant, j'étais encore jeune. J'avais à peine 20 ans. À l'université, mon cousin. Ah, donc, comment ça va? Bon, ah, viens acheter des galettes là. Galettes qu'il a acheté là. Dès qu'il est mis, bon, boum, ma dent est cassée. Ah, j'avais pas mal à la dent. Dent est bien cassée, même gros morceau. Nous tous, on se regarde, on est étonnés. Voilà le sang qui a été sorti. Manger galette là, c'est oublié. Voici comment il a perdu. Étant grand la première année, il dit pas qu'on est enfant là. Ça, c'est quelle galette que j'ai mangé? J'avais pas mal à la dent. J'ai dit, fais un morceau. Il dit, quoi morceau? Tout ça. Ma dent est cassée. Il dit, quoi? Ma dent est cassée. Voilà le sang. Ah! Un peu de galette. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez que Daniel et ses amis ont raison. Ils ont raison parce qu'on lit le texte comme ça. Mais ce que les gens font là, est-ce que vous voyez? Eux, ils étaient au courant de ce qui se passe à Babylone. C'est les princes. Ils ont les infos. Ils ont les informations. Ils sont arrivés au palais. Ils voient et ils ont les informations. Et ils savent que ce n'est pas à la place de cette nourriture. C'est consacré à des démons. On ne peut pas manger ça. Mais et les autres enfants de Juda qui ont été envoyés de Jérusalem, qui ont été sélectionnés, qui ont été mis là pour être formés pendant les 3 ans, eux, ils ont mangé ça aussi. Ils n'ont pas été choisis par Dieu. Ils n'ont pas été qualifiés par Dieu. C'est seulement Daniel et ses 3 amis qui sont entrés au service du roi. Tous les autres, éliminés. Dis waouh. Waouh. C'est ça. Quand on est intègre dans notre marche avec le Seigneur Jésus, on va souffrir, hein, parce que la privation de nourriture, 10 jours, on peut comprendre. Mais 3 ans, ils ne mangeaient que quoi? Tomates fraîches. Tomates fraîches. Bonbons frais. Aubergines fraîches. Du piment non préparé. De l'oignon. Des concombres. Des carottes. Et pourtant, eux, ils se soignaient. Eux, ils se soignaient. Ce sont ces aliments-là. La crudité, c'est la vraie nourriture qui est là. Pourquoi avons-nous les maladies comme les hémorroïdes, toutes ces maladies autres? Mais c'est l'alimentation. Colopathie, intestin fermé ici. Mais on mange à minuit du foutou. Foutou à minuit. Foutu igname qui est dur. Foutu manioc, foutu banane non mis chez nous les gamins. On te gifle avec la tu es arrivé. Tu peux même mourir. À minuit, on mange ça, c'est qui est dur. Comment est-ce que l'estomac va bien fonctionner? Pourquoi des gens meurent pendant leur temps de jeûne? Mais ils se bourrent l'estomac, là il ne faut pas manger. Ça nous crée des maladies. Mais on comprend ça encore la pauvreté parce que les fruits coûtent cher. Alléluia. Amen. Je te conseille, va manger beaucoup de fruits à partir d'aujourd'hui. Deviens ami des fruits. Si tu as mangé fruits même à minuit, ça ne va pas te créer problème. Hein? Parce que c'est riche, facile à digérer. Dès que tu finis ton jeûne, tu es dans un gros foutu. Comment tu ne veux pas que tes intestins éclatent? Ton estomac éclate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années
service du roi. Il y avait parmi eux, dans les enfants de Juda, donc beaucoup des enfants de Juda qui ont été pris là. Parmi eux, il y avait Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Dis Daniel. Daniel. Anania. Anania. Miskaël. Miskaël. Azaria. 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 Verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchastar, à Anania, celui de Shadrach, et à Miskaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abed-Nego, selon les noms de leurs dieux. Puisque on nous a rendu esclaves, on devait porter nos noms, des noms babyloniens. C'est comme ça que Saul de Tarse s'appelle aussi Paul parce qu'il était romain. Saul, c'est ça qui devient Paul en romain, en grec. Alléluia. Grec là-bas on l'appelle Tertius. Alléluia. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi, il peut me tuer pour ça. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et d'Azaria. Éprouve, sonde, teste tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Des légumes à manger. Tomates fraîches, gombo, aubergine, concombre, carottes, piment, poivron. Voilà ce qu'eux ils mangeaient. Chou. Pendant 10 jours, le test fut fait. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. L'intendant apportait les mains et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. 17. Le résultat. Dieu est le Dieu de fidélité qui récompense toujours ceux qui le craignent, ceux qui sont attachés à lui fermement, au risque même de perdre leur vie. Ils sont attachés à Dieu. Ils manifestent l'amour du Seigneur plus que certaines positions qu'ils devaient avoir dans la vie. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de la connaissance, de l'intelligence dans toutes les lettres. Tout ce qu'on leur a appris là, ils étaient les meilleurs. Dis le top des tops. Le top des tops. Dis le top des tops. Le top des tops. Mais nous aujourd'hui, jeunes chrétiens, on veut dire le top des tops. Jésus a dit, vous serez la tête, vous ne serez pas la queue. C'est devenu une récitation, mais on n'a aucune crainte de Dieu. Comment tu vas être tête? Tu ne peux pas, pour avoir l'autre, pour avoir le diplôme, pour passer en année supérieure, tu vas donner tes cuisses au professeur. Et tu es chrétien comme ça, tu n'as rien compris. Tu t'es vendu au diable déjà. Tu n'es rien. Tu as dépouillé ta gloire. Tu es fané. Et le poste que tu as eu, cet examen que tu as eu, c'est du vol. Il faut t'en repentir, sinon tu vas aller en enfer. Il faut confesser ça à Dieu. À la sueur des fesses, et non du cœur, et non de la tête qui réfléchit, et non du but qui écrit. La facilité dans laquelle baigne, garçon comme femme, l'université pourri, mes amis. J'y ai été, j'ai vu. Depuis les années 90, l'université est pourrie. Tu es à l'université, tu es bon chrétien ou bien tu n'es pas bon chrétien. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Garçon comme femme, ça se vend. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. C'est un don du Saint-Esprit. Le don du discernement des esprits est dedans. Et le don de la parole de connaissance. Ce sont 2 dons de révélation et le don de la parole de sagesse. Daniel avait tous ces dons.
Tu dis ton Seigneur et puis il t'explique. Tu n'as même pas dit et puis il te dit le songe. Il te dit le songe que tu as eu et puis il te donne l'explication. Il a fait ça à Afghanistan. Darius aussi a vu la compétence de ce Daniel, un jeune homme. Ses 3 amis aussi étaient des jeunes gens. Au chapitre 4, ils vont se retrouver où? Dans la fournaise ardente. Pour l'amour de leur Dieu, ils ont préféré la mort. Est-ce que nous sommes réellement convertis? Si Jésus dit, c'est pas là, je demande pardon. Si c'est à cause de ça, tu as le qui à cause de Jésus. Mais je n'ai pas dit que j'ai abandonné Jésus. J'ai abandonné Jésus en ce moment. C'est pas un affaire. Je ne vais pas accepter. Après toute cette souffrance-là, partir encore souffrir en enfer. Ah non. Alléluia. Alléluia. Daniel et ses amis nous donnent la preuve qu'on peut vraiment être converti. Et quand on est vraiment converti, on a une vie, on a un comportement, on a une attitude, on a du fruit. Du fruit. On a des œuvres. Et c'est sur ça que les autres voient notre valeur. Pourquoi Darius a tout fait pour chercher à sauver Daniel, jeté dans la fournaise, dans la fosse au lion, par un complot. Alléluia. Amen. Parce que Darius a eu la compétence de ce Daniel. Il est resté au palais jusqu'à sa mort. Tous les rois qui sont venus ont vu la compétence, la qualification que Dieu a donné son Dieu, pas l'amour qu'il avait pour son Dieu. La réelle conversion amène Dieu à nous qualifier. Quand on est converti réellement, quand on s'est détourné réellement des choses du monde, et qu'on se consacre à notre Dieu, et que pour l'amour du Seigneur, on refuse certains privilèges, Dieu dit, ah, il me touche, elle me touche, sa vie, pour moi, est précieuse. Et Dieu s'engage, plus encore, à avoir les yeux sur toi. C'est pourquoi aucune erreur ne nous est permise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui arrives à ce niveau, dès que tu fais, Dieu t'appelle, alors que d'autres, comme on n'a pas encore compris, Dieu regarde un peu, Dieu nous parle doucement, doucement. Mais toi qui arrives à ce niveau, dès que tu fais, bah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu penses que tu es libre de faire ce que tu fais. Verset 18. Au terme fixé par le roi, quand les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, comme Anania, comme Misaël et comme Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, qui va ordonner le retour à Jérusalem. Alléluia. Ils étaient 10 fois supérieurs à tous ceux qui étaient déjà établis, reconnus comme les sages de Babylone. Tous les grands magiciens étaient rien devant Daniel et ses 3 amis. Eux, ils les dépassaient 10 fois plus. Alléluia. Tu vois pourquoi il faut craindre Dieu. Pourquoi il faut vraiment être né de nouveau. Pourquoi il faut vraiment être converti. Pourquoi il faut une vraie repentance dans notre vie. Regarde la qualification que Dieu donne. Tu te poses même pourquoi celui-là il arrive à faire ça. Pourquoi lui-là il fait comme ceci. Pourquoi lui-là il fait. Moi j'ai dit, c'est quelle magie mon ami. Explique-moi un peu. Je n'ai jamais fait école de ça. C'est le Saint-Esprit qui me donne des faits. Et quand tu dis ça, tu dis non, c'est pas vrai. Le frère Kassi dit, il dit, ah papa, vraiment c'est vrai, c'est Dieu. Même moi qui suis informaticien, ce que tu fais, tu ne peux pas faire. Vraiment c'est Dieu qui te fait ça, c'est un don vraiment. Que quand j'explique aux gens, je dis, papa, est-ce que le pasteur a dit,
Alléluia. Amen. Voici la qualification que donne Dieu par son esprit. Si réellement tu t'es détourné du péché, tu abandonnes les choses du monde, tu laisses les coups bas, tu laisses les complots, tu laisses la tricherie, tu laisses les dénigrements, et que tu travailles, et que tu pries, et que tu demandes à Dieu de te qualifier. Dieu te qualifiera, et où tu ne penses même pas arriver, tu vas arriver là. Avec Dieu, avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec Jésus, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, avec Jésus, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est pourquoi je ne suis pas pressé. C'est pourquoi je ne cours pas. C'est pourquoi je ne me débat pas. Dieu voit la souffrance dans laquelle je suis. Dieu voit l'humiliation dans laquelle je suis. Dieu voit le rejet que j'encaisse, même dans la propre maison de mon Père. Dieu, il voit tout ça. Et je ne veux pas me corrompre. Dieu voit combien je suis là, seul dans mon coin, détaché de tous les autres hommes de Dieu. Je ne veux pas me corrompre. Je veux rester tel, craignant mon Dieu. Et ce que je sais, mon ministère va aller très loin. Parce que quand son jour va se lever, on ne va pas me reconnaître. Comme on n'a pas reconnu Daniel et ses amis, on ne va pas me reconnaître. Je ne suis pas pressé. Je peux bien aller chercher. Et toi, allez, viens, joue ma guitare. Toi, allez, prends, joue ceci. Allez, toi, fais ça. Et boum, boum, boum. Tellement j'aime la musique, la louange, l'adoration. Je ne le fais pas. Et je ne ferai pas ça pour ne pas que n'importe qui soit associé à cette œuvre à laquelle Christ tient tant. Yes, man. Alléluia. Amen. Je ne suis pas talentueux en instrument, mais ce que je connais, le petit que le Saint-Esprit m'a pris, j'ai fait ça pour adorer mon Dieu. Quand son jour arrivera, tu ne vas pas reconnaître là fait ministre. Tu ne vas même pas me reconnaître. J'aurais micro un peu de télévision, des miracles vont se faire. J'aurais micro à simplement. Je ne suis pas pressé. Je vais méthodiquement, parce que mon Dieu va pas à pas. Il n'a pas créé l'humanité, le monde en un seul jour. Il a créé en 6 jours. Et le 7e jour, il cherche à reposer. Il est un Dieu de la progression dans son œuvre. Mais nous avons les raccourcis, les marcoussis, et on a des problèmes. Et tout est bloqué. Marcoussi, raccourci, c'est la même chose. On confond vitesse, précipitation, et puis marche sagement. Allons, mollo, mollo. Allons, mollo, mollo, posément, doucement. Tu as le temps de voir, tu as le temps d'enlever ce qu'il faut enlever. Et alors demain, ta honte ne va pas paraître. Et je bénis Dieu pour ça. Refusons-nous la main du roi aujourd'hui ou acceptons-nous la main du roi? C'est quelle parole nous avons maintenant là? Acceptons-nous aujourd'hui les mains du roi ou refusons-nous les mains du roi? Et qui donc est ce roi? Ce roi qui a eu le courage de dire au prince de la vie, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, de tout l'univers, le créateur de toutes choses, et qui lui a dit, prosterne-toi, car si tu ne prosternes et que tu m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée. Il n'avait pas le courage de dire, je l'ai volé à Adam et Ève. Elle ne t'a pas été donnée par la ruse de ce Lucifer. Tu as arraché ça à Adam et Ève, par la tromperie, par la duperie, le père du mensonge que tu es. Le roi propose beaucoup de choses aujourd'hui.
écrit sur ma boîte. Hein, je l'ai. Ouais. Au niveau de la francophonie, nous avons sélectionné 100 personnes. On va faire la promotion de la chaîne YouTube. Et tu es parmi ces 100 personnes. Donc voici, tu vas faire un examen. D'abord tu t'inscris. Et si tu es retenu à l'issue, maintenant on va booster ta chaîne, on va te soutenir avec les moyens. Je n'en veux pas, je les ai bloqués. Je ne suis pas pressé. Je ne dors pas, c'est vrai. Je peux aligner des jours en train de travailler, c'est vrai. Je suis épuisé, fatigué, c'est vrai. Mon Dieu voit, il va bénir cette œuvre. Il va la bénir. Apparaît que je vais dire, il va bénir. Donc je ne suis pas pressé. Vos affaires, allez loin avec. Je vais rester dans mon petit coin, craignant mon Jésus. Et doucement, doucement, je mets mes choses en place. Alors, M. Ministre a dit non, avec mon goutte, tu souffres trop. Viens chez nous, Minus. Viens chez nous, Lumbuto, Kombotu. Débian, tout ça. Et je regarde, mais c'est la même église quand même. Pourquoi vos systèmes d'exploitation, beaucoup de gens ne maîtrisent pas ça même. Il y a quoi derrière? Je vais voir. Oh, notre noyau s'appelle Nyo, la gnose, la sorcellerie, l'occultisme, vraie sorcellerie, informatique. Je dis, ouais, bah, tous les logiciels téléchargés, je les ai supprimés. C'est un CD gardé parce qu'il y a mis des données dessus. Sinon, j'allais casser tout à l'heure. Je souffre pour arriver à faire, mais j'y arriverai. Le roi présente beaucoup de choses. Le roi de ce monde présente beaucoup de situations. Est-ce que parce que je suis dans le besoin, je vais accepter? Tu sais, ma fille, oh, tu as dit dans l'église, tu devais maintenant être mariée. Bon, il y a un frère qui est là, il n'y a pas quelqu'un. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, pasteur, j'ai compris, j'ai réfléchi. 2-3 jours à passer, vraiment, c'est l'autre qui m'a parlé là. Ah, bon, j'accepte. Ah, frère, voici la soeur. Bon. Boum, 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 boum. Mariage, mariage, mariage. Regardez ces foyers là après. Et regardez ces églises. L'église n'est pas une agence matrimoniale. C'est pas parce que j'aime pas le mariage que je n'ai pas encore célébré. L'église a combien d'années? 2006 à 2010, ça fait 4 ans. 2010 à 2012, ça fait combien? 12 ans. L'église a 16 ans. Il n'y a pas encore une célébration du mariage. Parce que le roi présente, et ce qu'il présente, on ne doit pas accepter. Une servante dit à lui, me voir, tu sais, j'ai un fils qui est dans telle ville. Oui, ta fille t'a vraiment, hein, il faut la voir, il veut se marier. Et je ne suis pas une agence matrimoniale. Que lui-même se déplace, il va venir la voir. S'ils se sont vus entre eux là-bas, qu'ils ont décidé de faire leurs choses, moi je ne suis pas dedans. S'ils disent que c'est Dieu forcé, ils vont faire. Mais si moi Dieu me dit non, je ne célébrerai pas ce mariage. Parce que je ne peux pas le mettre dans quelque chose que mon Dieu ne veut pas. Dis la nourriture du roi. La nourriture du roi. Tu as accepté la nourriture du roi, mais tu n'as pas accepté. La parole de Dieu, vous croyez que c'est une vie avec. Elle est pratique. Elle est pratique. Et celle-là, contre il est compliqué, celle-là est compliquée, celui-là, ce passé, il est dur. Les pasteurs, là, ils ne sont pas durs. C'est la parole de Dieu ou ce n'est pas la parole de Dieu. On n'est pas venu s'amuser. Quelqu'un a dit, vous s'amusez, il ne faut pas fâcher. Mais nous, Jésus, là, on dit, on n'est pas venu s'amuser. Dis Amen. Amen. Non, dis Amen. Amen. Si c'était amusement là, on va rester de l'autre côté. On allait rester là-bas. Donc, on n'est pas venu pour nous s'amuser. Nous sommes venus pour être dans le sérieux, pour que ceux qui nous regardent soient encouragés pour dire, ah, on peut nous aussi aller à l'église. Parce qu'un tel, voici son attitude, voici ce qu'il fait, voici comment son Dieu fait, malgré sa souffrance, mais il est toujours accroché. Non, moi aussi, vraiment, c'est Jésus là dessus. Parce que dans tout ça, voilà, je dis, Dieu l'a béni. Ah, donc Dieu là, c'est comme ça, hein. Il est vraiment patient, hein. Oui, la Bible dit, il est patient, très patient, plus patient, il n'y en a pas comme lui. Il est là à la colère, mais riche.
en miséricorde. Et quand la miséricorde de Dieu se manifeste, il dit, alléluia. Donc s'il n'avait pas attendu et que j'étais parti de là, Satan allait me manger mal. Vraiment, Satan, tu es vaincu. L'impatience que tu mettais dans mon cœur, tu as échoué. Et tu es content pour ça. Et quand tu regardes la bénédiction, tu souris doucement. Non, on peut même, non. Tout de suite, tu as oublié toutes ces années de galères, de difficultés où on a crié sur toi, où on s'est moqué de toi, où on t'a montré du doigt quand tu passais, où les gens ricanaient, riaient. Et puis quand tu vas dire, ils te regardent, tu sais que c'est de toi qui se moque. Mais tu vas dire quoi? Tu dis, je laisse moi à Dieu. C'est pas grave. Seigneur Jésus, c'est toi qui dis encore se moquer de moi. C'est pas grave. Moi là, je te laisse. C'est toi qui as géré ça. Si tu n'es pas géré aussi, c'est ça. Agissons comme Daniel et ses amis. Mais il y en a qui ont la facilité. Ah bon, ouais, c'est comment? Bon, allez, c'est lui-même maintenant qui envoie tout le monde. Mais envoie la nourriture là, envoie les choses. Bon, on devait signer ici. On met combien? On met 300 000. Bon, mettons 500 000. Ça m'a refusé ça, il a perdu un grand marché. Viens me serrer avec mon gars. Non, viens me serrer avec mon gars. C'était beaucoup d'argent. C'est même que tu sais, tu reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Et personne ne peut arracher ça. Parce que tu as été ferme dans la foi. Tu n'as pas voulu la compromission. Tu n'as pas voulu la compromission. Alléluia. Il y a encore des Daniel, des Ananas